Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Frédéric Bloin, le directeur général du Mont-Édouard, et de Éric Préfontaine, le directeur de haute performance. Donc, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Good, merci. Donc, le but du podcast, c'est vraiment de mettre en lumière le Mont-Édouard puis le centre d'entraînement. Ça fait plusieurs années que les équipes de compétition se rendent au Mont-Édouard pour utiliser le terrain et les ressources qui sont là. Donc, Éric, peux-tu commencer par nous expliquer un peu comment vous avez découvert le Mont-Édouard? Ben moi, j'ai premièrement découvert le Mont-Édouard quand j'ai changé de poste à Ski Québec Alpin, quand je suis devenu directeur athlétique. On faisait une tournée des régions durant l'automne. Et puis, on a arrêté au Mont-Édouard, puis on a vu les pistes et tout. Et puis, avec les équipes régionales U16 à l'époque, on a commencé à faire des camps de vitesse dans la 3-3A, si je ne me trompe pas, là. C'est l'autre piste, la piste Desjardins qu'on connaît actuellement, elle n'était pas existante dans le format qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, on a commencé, c'est ça, à aller là de cette façon-là. On amenait nos filets, ce n'était pas encore développé pour l'entraînement. Puis, au cours des années, ben là, la montagne, la direction, se sont rendus compte que c'était un créneau intéressant à développer. Puis de là, l'expansion du Mont-Édouard à ce niveau-là, au niveau de l'entraînement, des stages, des compétitions et tout. OK, super. Puis Frédéric, toi, ça fait combien de temps que tu es là? C'est quoi ton petit background avec le Mont-Édouard? Moi, c'est ma troisième saison là, qui est presque terminée. Voulant dire, j'ai été en poste là, depuis la saison 2019-2020. Et c'est ça. Donc, c'est une montagne là, que je commence à m'apprivoiser de plus en plus, ça, c'est sûr. Hein. Super. Donc, peux-tu nous parler un peu des plans pour ce printemps? C'est quoi les avantages pour les équipes de venir jusqu'au Mont-Édouard? Oui, tout à fait. Ben, premièrement, pour cette année, là, si on se parle concrètement, la station est vraiment très bien positionnée pour recevoir les camps par le fait qu'on a à peu près 4 mètres et demi de précipitation depuis le début de la saison. On n'a eu aucun réchaud, aucune pluie. Donc, tout ce qui est tombé, on l'a vraiment maintenu. Et sur janvier, février, là, sur 50 jours, on a eu à peu près 40 jours de moins 30. Donc, les bases sont pas mal béton. Et on anticipe là, que la fin de la saison est quand même très propice là, pour les camps d'entraînement. Donc, ça s'annonce très, très bien pour avoir des superbes conditions pour, je dirais, là, jusqu'à début mai. Ça devrait être très, très Donc, bien. la saison est quand même très longue au Mont-Édouard. Puis, comme on le sait, nous, on a commencé notre saison-là. Nos premières courses ont été début décembre, le 4-5 décembre. Donc, la saison est beaucoup plus longue à l'Anse-Saint-Jean. Aussi, on voulait parler un peu des avantages de la piste en tant que telle, qui s'appelle maintenant donc la Desjardins, c'est ça? Donc, Éric, c'était quoi, toi, tes points forts, mettons, pour cette piste-là? Tu m'as parlé un peu du vertical de la piste, la date d'ouverture. Ça serait quoi les autres avantages? L'avantage au Mont-Édouard, c'est que tu retrouves un peu de tous les terrains. Tu sais, une équipe qui va là, dépendamment du niveau des athlètes. Tu peux faire du plat, tu peux faire une pente plus ou moins abrupte, mais avec plein de rouleaux. Tu as la 7, tu as la 6, tu as la 3, tu as la Desjardins. Dans Desjardins, en haut, tu peux faire du vertical. Ben, le dénivelé est très pentu, vu que tu peux aller jusqu'à 52 degrés si la mémoire est bonne. Vu que tu peux retrouver de tout pour tous les calibres. Puis c'est en un endroit, vu que c'est super facile. La montagne est très flexible au niveau des ouvertures, là, au niveau de transport pour aider pour le sel. En tout cas, il n'y a que des avantages jusqu'à présent, là, depuis que je fréquente le Mont-Édouard pour les stages d'entraînement. Là, sont très facilitateurs. Moi, je te dirais que le gros avantage qu'on a pour les camps, étant donné qu'ils sont généralement situés en début de saison et en fin de saison, hors de notre saison régulière, fait en sorte que les équipes ont pas mal la station tout seul quand ils viennent. C'est un accès privilégié à la station. Comme Éric dit, après ça, on est capable de créer, je crois, des conditions d'entraînement qui sont très propices pour développer les habilités. C'est des conditions de championnat. Puis après ça, on travaille beaucoup sur le service personnalisé. Donc, peu importe ce que les athlètes ou les équipes ont besoin, on travaille beaucoup autant sur
la gestion des plateaux, les aménagements des plateaux, mais aussi ce qui se passe au niveau des préparations des skis, des salles d'entraînement, etc., etc. Fait qu'on commence à avoir une bonne idée, justement, en travaillant avec Eric, SQA et toutes les autres équipes. On essaie de développer une relation qui est beaucoup plus partenariat, si tu veux, puis de bien comprendre, puis de faire en sorte qu'on évolue au même rythme que les équipes là, par rapport à leurs besoins. Oui, c'est vraiment super parce que de ce que je sais, souvent, les Québécois, on est très rapide à partir en Europe, partir dans l'Ouest, mais on a quand même du bon terrain au Québec. Donc, c'est super intéressant de pouvoir l'utiliser puis inviter des équipes chez nous. Donc, c'est ça, vous attendez. Un bon mix, hein? Je pense, Eric, c'est ça l'idée, c'est que c'est un mix de tous les différents endroits pour s'entraîner. Puis le Mont-Édouard devient de plus en plus faisant partie de la tournée puis des endroits là, qu'on peut trouver le même calibre que quand on s'en va sur la côte ouest ou si on s'en va en Europe. Donc, on est un petit peu, je pense, privilégié d'avoir ça ici au Québec. Ça nous permet d'avoir de l'entraînement à proximité puis de sauver sur les billets d'avion. Là, ça, c'est clair. Super. Vous attendez combien d'équipes au printemps cette année? Je te dirais que c'est en train de se remplir pour le moment parce que, comme tout le monde, là, tout le monde est en train de finir les nationaux, etc. À date, on a 4 camps qui sont organisés qui ont à peu près 15 à 20, je dirais 15 à 20 athlètes chaque. Donc, ça va être un bon camp. Pour un camp de printemps, c'est très bien. Là. Bon, bien, super. On va partager tous les liens pour les inscriptions et vous aider avec ça. Donc, merci pour toute l'information. Puis, on se voit ce printemps. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Peut-être aussi de dire que les inscriptions aussi pour les camps d'automne vont se faire au cours du mois d'avril. Donc, on essaie de faire en sorte que cette année, toutes les prises d'enregistrement sont faites avant la fin de la saison pour que quand on arrive à l'automne, on soit tous en train de se parler plus axé sur la préparation des plateaux, la venue des équipes, puis de faire en sorte que toute la question poutine est derrière nous, puis on est en mode plus de préparatif. Donc, tous ceux qui vont être intéressés, il va y avoir sur montédouard.com, si vous allez sur les camps d'entraînement, vous êtes en mesure de voir une fiche de réservation, avoir un bon profil de tous les descriptifs techniques, les services qui sont offerts, puis de faire une demande très facilement. Également pour les camps d'automne, je vous dirais d'ici le milieu avril, là, tout va être en place. Super. Mais on prend tout ça en note, puis on va, comme je te dis, on va partager l'information avec tout le monde. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir pris le temps. Merci Eric, merci Frédéric. Merci. On se reparle bientôt. Bonne neige. Merci.